Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. Avec Jules Boscarini. Bonjour Jules. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. L'actualité sportive ce matin, c'est le moment de vérité pour l'Union Bordeaux-Bègles qui va tenter de décrocher sa première étoile cet après-midi en finale de la Champions Cup. Eh oui Jean-Marie, l'Union Bordeaux-Bègles qui défie les Saints de Northampton à 15h45. Une finale de Coupe d'Europe qui s'annonce électrique. Les supporters se sont déplacés en masse et espèrent tous rentrer du côté de la Gironde en champion. Mais pour aller chercher cette couronne, ça passera forcément par un gros match face à une grosse équipe. Et le manager bordelais Yannick Bru le sait et ne cache d'ailleurs pas sa peur avant d'affronter les Anglais. C'est une très bonne équipe. On sait que si on ne fait pas un match du même niveau qu'en demi-finale, on sera battu. Donc on envisage ça aussi avec beaucoup d'humilité. On sait qu'on n'est pas une équipe qui roule sur tout le monde, mais on sent qu'on a aussi une forme de légitimité maintenant pour être plus qu'un petit nouveau. L'humilité est donc le mot d'ordre dans les rangs de l'Union, qui pourra également compter sur tout le talent de son ouvreur international Mathieu Jalibert, encensé par son capitaine Maxime Lucu en conférence de presse. C'est le type de numéro 10 avec qui tu as envie de jouer, parce que c'est quelqu'un qui attaque énormément la ligne, qui essaye de trouver des solutions à n'importe quelle action. Là, de le voir s'épanouir sur un jeu offensif comme il le fait, et de voir les performances qu'il réalise en ce moment, ça fait plaisir pour lui parce qu'il le mérite, il travaille énormément. Et après, moi je m'adapte à ce qu'il veut mettre en place. C'est souvent lui qui dirige et moi qui suis, et des fois quand c'est un peu trop, je le calme un peu, mais en tout cas je prends beaucoup de plaisir à jouer avec lui. Ouais, on imagine un match dantesque à venir sur la pelouse du Principality Stadium de Cardiff. Coup d'envoi 15h45. François Trio, Daniel Herrero au commentaire sur Sud Radio, la radio du rugby, en espérant que ça se passe mieux pour l'UBB que pour Lyon qui s'est incliné hier en finale du Challenge Cup. Et oui, vainqueur de la compétition en 2022, Lyon n'a rien pu faire hier face aux Anglais de Bath. Défaite 34-12 pour un loup qui doit maintenant vite relever la tête pour assurer son maintien en top 14. Et porté par un grand Finn Russell, le club anglais remporte la deuxième Challenge Cup de son histoire. Et je précise d'ailleurs qu'on sera en direct avec le patron du rugby sur Sud Radio et le bordelais de l'équipe, c'est François Trio. Juste après le journal de 9h, il nous parlera de ces deux finales. Si la Coupe d'Europe a dominé largement l'actu, il y avait aussi la Pro D2 hier soir, le plus beau championnat du monde pour nous évidemment, qui nous fait vibrer avec un match fou entre Colomiers et Montauban. Et c'est même le genre de dénouement épique que l'on aime, à la fois le plus beau et le plus cruel que l'on puisse trouver au rugby. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être, Jean-Marie ? Je pense que le truc le plus cruel, j'ai une vague idée de ce que ça peut être. Eh bien, je vais vous laisser écouter les commentaires de Rémi Mességuier, vous allez tout comprendre. Le ballon une nouvelle fois pour les Montalbanais, le jeu à une passe, le drop peut-être de Thomas Fortunel, le drop à venir de Thomas Fortunel, le drop de Thomas Fortunel, 45 mètres en face des poteaux, Thomas Fortunel, ça passe entre les poteaux. Oh non, incroyable. 26-23, c'est terminé, Appellichou et Montauban se pose, 26-23, grâce à un drop fantasmagorique de Thomas Fortunel, 45 mètres, Colomiers est à terre, Colomiers s'incline à domicile. À la dernière seconde, je sais pas comment on peut être plus cruel. Je crois que ça n'existe pas. Et puis Montauban qui crée donc la surprise et qui arrache sa qualification en demi-finale. Ça sera le 30 mai. Et ce sera le 30 mai face à Brive et l'autre demi-finale qui opposera Grenoble à Provence Rugby la veille, le 29 mai. Exactement. Allez, on passe au football. Là aussi, week-end de finale. On commence par celle de la Coupe de France entre deux clubs qui pensent à autre chose. C'est curieux. C'est le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims. Et oui, et pourtant, la Coupe de France, c'est le Graal de toute équipe française. Mais qui peut réserver aussi son lot de surprises. Alors pourquoi cette finale est un véritable piège pour Reims? Toutes les explications avec vous, Théo Ampillac. Et oui, face à l'armada parisienne emmenée par Dembélé et Hakimi, le club champenois devra faire sans plusieurs cadres. Kadra, Darami et Fofana sont forfaits. Juninho Ito et Mamadou Diakone, eux, restent incertains. Une ligne offensive décimée pour un match qui demande pourtant aux Rémois d'être à 110%. Mais surtout, cette finale s'inscrit dans un cadre infernal. Reims joue sa survie en Ligue 1 avec un barrage retour jeudi prochain face à Metz. Autrement dit, la tête est ailleurs et les jambes déjà bien lourdes. Et pourtant, dans le foot, on le sait, tout est possible. Les deux dernières confrontations entre le PSG et Reims se sont soldées par 2 matchs nuls, un partout à chaque fois. On a la preuve que Reims s'est résisté, mais en finale, la moindre erreur se paye cash. Alors, un trophée, la relégation, c'est la semaine de
tous les dangers pour Reims qui joue gros. Très très gros. Coup d'envoi à 21h sur la pelouse du Stade de France et c'est le dernier préparatif aussi pour le PSG avant sa grande finale de Ligue des Champions la semaine prochaine face à l'Inter. Oui, quand je vous disais qu'ils avaient tous la tête ailleurs. Bon, autre finale aujourd'hui en football, c'est chez les femmes. À suivre Arsenal, FC Barcelone à 18h. On termine en prenant la direction de la Côte d'Azur. Pour la première fois depuis 93, un club français va jouer une finale. Tiens, ça me rappelle un sport, mais là c'est du basket, direction le Rocher plus précisément. Il faut préciser que la Roca Team Monaco sera en finale de l'Europa League. C'est un exploit. On termine enfin par le Grand Prix de Monaco, justement. La transition était toute trouvée puisque Grand Prix de Monaco qui se qualifie et puis les qualifications qui ont lieu aujourd'hui à 16h et la suite des essais libres également. Et hier, les 2 séances ont été remportées par le pilote maison Charles Leclerc de l'écurie Ferrari. Mais il était temps parce que ses supporters commençaient à s'inquiéter.